Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a un petit peu tardé à venir parce que je n'avais pas envie de la tourner tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, c'est pour ça que vous avez vu un vlog la semaine dernière. Et on va faire, comme vous avez pu le voir dans le titre, mon bilan lecture du mois de mai alors qu'on arrive à la fin du mois de juin. J'ai envie de vous dire qu'il était temps. Mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas le bilan du mois de juin juste après car j'ai prévu une autre vidéo. Au mois de mai, je n'ai lu que 3 livres, c'est déjà pas mal. J'arrivais pas à lire, pourtant j'ai eu des très bonnes lectures pendant ce mois-ci. Et il y en a un que j'aurais dû finir au mois de mai, mais j'ai pas réussi à le finir au mois de mai, du coup il était fini au mois de juin. Et vous l'aurez dans une prochaine vidéo. C'est un mois 100% SP. Ne vous inquiétez pas, c'est pas prévu que je ne lise que des SP. C'est tombé comme ça, tant pis. Je remercie les maisons d'édition, les auteurs, autrices pour l'envoi de ces livres. Et du coup on va commencer tout de suite avec ma première lecture du mois. Je l'avais vu et revu sur les réseaux au début du mois de mai, ce n'était ni le 7 et ni le 20, est sortie La carte des confins de Marie Replin, publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Marie m'avait contacté sur Instagram pour savoir si je voulais bien recevoir la box blogueur. J'ai dit oui. J'avais lu la première version de son ouvrage sur Wattpad. Et du coup elle a proposé à la maison d'édition de me l'envoyer, donc je remercie et Marie et la maison d'édition pour l'envoi de ces superbes box. Les pièces en chocolat c'était une tuerie. Maintenant j'ai mon bandeau, on avait un bandeau de pirate et il est sur un œuf Yoshi et du coup ça rend trop bien dans ma déco. Donc merci beaucoup. Pour vous faire le pitch de ce livre, même si j'imagine que vous l'avez vu partout et que vous savez de quoi on cause on va dire. Donc on va suivre l'histoire de Cali qui est une jeune femme avec un caractère relativement voilà quoi. Cali est une voleuse professionnelle et notamment dans son butin elle a un certain compas qui est quand même assez convoité, notamment par le capitaine du bateau pirate l'Avalon, donc le capitaine Blake Jackson. Et ils vont devoir se rencontrer parce que Blake veut absolument ce compas. Parce que ce compas, quand l'a en sa possession, désigne ce qu'on souhaite le plus au monde et ce que chérit le plus Blake. En tout cas normalement, c'est la carte des confins, d'où le titre de cet ouvrage. Sauf que ils vont être amenés à se côtoyer un peu plus longtemps que lors d'un échange de bons procédés. Et ça peut être un petit peu explosif. Donc c'est une histoire de piraterie. Le plus gros de cette histoire se passe sur un bateau pirate. Mais je vous préviens tout de suite, mais ce n'est pas un mais péjoratif, la romance y est très présente. Il ne m'a en aucun cas dérangé, je vous rassure. Ce livre, il est absolument génial. Déjà, c'est Marie qui l'a écrit, donc voilà, forcément ça touche un petit peu de savoir qu'elle a réussi et de savoir qu'elle est arrivée là où elle est arrivée. Je trouve ça juste trop beau. Tout ce que la maison d'édition a fait au niveau de la communication, tout ce qu'elle a fait et tous les retours déjà positifs qu'il a eu sur son ouvrage, c'est juste absolument incroyable. Je suis trop fière d'elle et je la remercie d'avoir écrit ce tome 1, même si j'ai très envie d'avoir le tome 2 là maintenant tout de suite, mais ça c'est une autre histoire. Et du coup ce tome 1, effectivement, je l'ai beaucoup aimé. Déjà, les deux personnages principaux sont absolument géniaux de par leur caractère. Cali et Blake, ce sont deux caractères très explosifs et autant vous dire que quand ils se côtoient, ça explose plus quand même et c'est juste génial. J'ai adoré voir leurs moments, leurs confrontations, voir les moments où il n'y en a pas. Ils sont peu au début mais il y en a et c'est juste très beau de les voir évoluer ensemble. Ils ont tous les deux un peu le même caractère, ils ont un but précis et pour autant la rencontre de l'autre va faire que leur but va être un petit peu éloigné, mais ensemble ils vont réussir à faire de grandes choses, de belles choses et ça j'aime beaucoup. Je ne peux pas vous chroniquer ce livre sans vous parler de Bold. Bold. Marie le sait, elle l'a dit, elle l'a écrit dans sa dédicace, je suis Madame Bold. Ok. Bold c'est l'adjoint grosso modo de Blake, c'est un peu le troisième personnage principal. J'en suis tombée amoureuse. J'aime trop les personnages de sages un peu dans les séries, ceux qui sont là pour apaiser les personnages principaux. Bold c'est exactement son rôle et je l'aime trop. Il me fait énormément penser par exemple à Sina dans Hunger Games qui était clairement un de mes persos préférés. J'aime énormément ce que Marie a fait de Bold et puis c'est Bold donc forcément cœur sur lui. Désolée ma deuxième main, cœur sur lui. Outre les personnages, l'histoire est très belle. Alors oui, elle est prévisible à certains moments, mais Marie réussit quand même à nous étonner dans ses actions, notamment de par les dialogues qui sont toujours très bien faits, très bien écrits, et certains rebondissements on s'y attend pas. Le final est très grinçant, très bien fait, absolument remarquable, mais je vais faire partie des gens qui veulent absolument le tome 2 tout de suite. S'il y a une pétition, n'hésitez pas à me la transmettre.
Bah parlons des décors, enfin c'est genre trop cool, ça se passe sur un bateau pirate en plein milieu de l'eau. Mon élément, je suis Scorpion, c'est l'eau, autant vous dire que j'ai adoré être dans ce livre, le lire, tout ça, c'était juste incroyable. Et ouais, je suis trop fière de ce que Marie a réussi à faire. Et j'aime trop, j'ai pu voir l'évolution du texte entre la version Wattpad et cette version, notamment l'ajout d'un personnage. Et j'ai senti qu'il y avait plus de corps dans le récit par rapport à la version Wattpad et que le tout tenait encore mieux que ce que c'était déjà le cas sur la version Wattpad. Et genre c'est juste trop beau. Un très très bon tome 1, je l'ai fait lire à une collègue, elle l'a adoré. Du coup je suis trop contente d'avoir eu son retour il y a quelques jours, elle l'a vraiment beaucoup aimé. Et je suis trop fière de Marie, encore une fois je le répète. Et de tous les retours positifs qu'elle a eu. Franchement c'est très très beau ce qu'elle a fait et bravo Marie. Le deuxième livre que j'ai lu, cette fois-ci il m'a été envoyé des éditions Magnard, c'est Frères de Jean Tévélis, donc c'est dans leur collection Aime les romans. J'adore la couverture. D'ailleurs je n'ai pas parlé mais celle-ci est canon. J'aime énormément la couverture, c'est un livre très très court. En fait on va suivre deux frères, un qui est le plus âgé des deux, qui fait partie de quelques magouilles pour réussir à gagner sa vie. C'est un petit peu un cancre à l'école et c'est un peu la seule manière qu'il a réussi à trouver pour se distinguer, pour gagner de l'argent. Et d'un autre côté on va suivre le frère le plus jeune qui lui se bat pour entrer dans une école de danse prestigieuse. Un roman qui se passe sur une temporalité très courte. En fait les deux frères que tout oppose de base vont réussir à s'unir par rapport à un événement relativement dramatique dans leur vie et ensemble on va voir que malgré leurs différences c'est toujours des frères et qu'ils vont réussir à s'entraider et c'est une très belle histoire sur la famille, sur les liens. Alors je parle de famille de manière générale, que ce soit les liens du sang ou autres, mais sur les êtres qui nous tiennent à cœur. Je trouvais que c'était un très beau livre. Ça n'a pas été non plus une excellente lecture pour moi parce que je pense que le récit était un peu trop court et du fait qu'il soit trop court, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage qui pour moi manquait un peu de développement malheureusement, mais ça reste quand même une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé quand même les personnalités des deux frères, voir leurs différences et voir comment ils ont réussi à s'entraider. C'était très beau comme cheminement, mais au niveau des personnalités j'aurais encore aimé voir un petit peu plus. J'ai beaucoup aimé voir leur passé être développé, notamment par rapport aux relations avec leur mère. C'était très beau, très intense, mais c'est vrai que ça manquait d'un petit truc. Vraiment la chose qui me manquait dans cette lecture c'était de m'attacher aux personnages. Ils sont attachants mais je m'y suis pas attachée et c'est ce qui a été dommage dans mon expérience de lecture, mais ça reste un très beau livre. Et le troisième et dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, pour le moment c'est ma plus belle lecture de l'année 2021 et j'aime d'amour ce livre. Je l'ai là encore reçu des éditions Magnard et c'est Faire chavirer les icebergs d'Aurore Gomez. La couverture, elle est absolument, pardon, anneau lumineux, mais elle est divine. Je l'aime énormément et ce livre est absolument grandiose. Dans ce livre, on va suivre l'histoire d'Aurel qui est un adolescent qui va faire un stage chez quelqu'un, un stage menuiserie, tout ça. Enfin, il veut être dans le bâtiment, si j'ai bien tout compris. J'y connais pas trop là-dedans, mais il veut être dans le bâtiment. Il va faire un stage chez quelqu'un, il va être logé chez cette personne. Et cette personne a un petit frère relativement de l'âge d'Aurel. Et Aurel va avoir un énorme coup de cœur pour ce jeune homme. Et en fait, ils vont faire que de se croiser parce que le jeune homme n'est que là le week-end. Ce jeune homme qui s'appelle Mathias n'est là que le week-end puisqu'en semaine il est internat dans son lycée et or Aurel est là que la semaine pour travailler et il rentre le week-end chez ses parents. Donc au début ils vont faire que de se croiser, ça va être vraiment des coups de regard, ce genre de choses. Et au bout d'un moment ils vont faire plus que se croiser, ils vont vraiment apprendre à se connaître et de là va découler une sublime histoire d'amour. Et ce livre est absolument magnifique, d'une douceur, d'une sensibilité, c'est ça qui m'a fait entrer à fond dans cette histoire, un peu procurer les mêmes émotions que Autobiographie de Christina Loren qui doit être quelque part par là, mais encore plus décuplé, encore plus intense. Aurel est un personnage très attachant. Il est doux, il est bon, il est foncièrement bon et c'est ça que j'ai adoré dans son personnage et j'aime trop comment il a un crush ultime sur Mathias au début et ça fait tellement vrai son crush, c'est trop beau. Et il va rencontrer une fille qui va devenir sa meilleure amie, je crois qu'elle s'appelle Louisa et la personnalité de Louisa, elle est juste flamboyante et elle est tellement lumineuse dans cet univers de douceur et c'est juste
très beau, très pur, très simple. C'est pas une histoire où il y a énormément de fioritures, c'est pas où il y a un milliard de rebondissements qui font qu'ils ne vont pas finir ensemble. C'est juste une histoire douce, belle, qui pourrait se passer dans la réalité. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans ce récit. Les personnages, outre Louisa, outre Aurel, Mathias, les familles, les amis, ils sont tous tellement bons. Enfin, c'est vraiment une histoire foncièrement belle. Et j'ai vraiment adoré voir tout l'univers, voir les décors aussi. C'est des décors absolument, absolument, absolument magnifiques. Notamment, ils vont dans un endroit un peu abandonné quand ils font des soirées et tout. Et je me suis imaginé cet endroit. Et c'était très beau. Les décors sont tellement bien décrits qu'on avait l'impression, enfin, que personnellement j'avais l'impression de vivre dans l'histoire, d'être petit personnage sur leur épaule et de vivre cette histoire. Et ouais, c'est la douceur de ce récit, la sincérité et la véracité de ce récit presque qui fait que je l'ai vraiment adoré. Et puis les personnages sont tellement bien construits, tellement attachants que bah forcément j'ai été immergée dans l'histoire et forcément j'ai tourné les pages et je voulais qu'une seule chose, en fait deux. Je voulais le fin mot de l'histoire mais en même temps je ne voulais pas quitter ce livre. Et quand j'ai ces deux sensations en lisant un livre, c'est que c'est tout bénef, tout réussi et que je peux vous assurer que ce livre m'a marqué et continuera de me marquer. C'est ma meilleure lecture 2021 pour le moment, mais de manière globale, il va faire partie de mes livres préférés que j'aurais très envie de relire. Et voilà pour mon bilan du mois de mai, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai pas beaucoup lu en quantité mais en qualité. Toutes les lectures étaient présentes et ça c'est ce que j'aime. Même si je lis qu'un seul livre dans le mois, mais si c'est un livre qui est grandiose, bah alors là c'est tout bénef, tout gagné. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres. J'imagine que La Carte des Confins est passée entre certaines de vos mains. J'espère que ce livre vous a plu autant qu'à moi. Si vous avez l'occasion de lire Faire chavirer les icebergs, foncez, ce livre est vraiment incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois de mai et n'hésitez pas à me dire actuellement, là on est à peu près au milieu d'année, quelle est votre meilleure lecture de l'année 2021. Et me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.